Alors bien sûr, c'est là qu'intervient le principe de la thérapie telle que moi je la propose, c'est-à-dire non pas de lutter contre la culpabilité, de ne pas lutter contre les sensations pour les faire cesser parce qu'on en a une représentation négative, mais plutôt de trouver le moyen de se réconcilier avec la sensation, c'est-à-dire de porter de l'attention sur elle. Et je parle précisément de la sensation, c'est-à-dire de ce cortège d'informations énergétiques, sensorielles, organiques, même les plus négatives et les plus désagréables possibles, je vais retirer négatif, même les plus désagréables, les plus déstabilisantes possibles, mais par un apprentissage progressif, dans un espace sécure et suffisamment confortable, en l'occurrence l'espace de la thérapie, où il est possible d'accueillir quelque chose de très insécurisant, de très désagréable et de très instabilisant. Quand je prête attention, j'apprivoise. Quand j'apprivoise, petit à petit, je désamorce la contradiction parce que j'assouplis progressivement ma représentation binaire de séparation, de bien et de mal, de normal ou d'anormal. Et je commence à percevoir petit à petit que ma projection du bien, du mal, du normal et de l'anormal sur ma sensation de culpabilité n'a pas lieu d'être. Et donc, que ma sensibilité, que ma culpabilité, en termes de pointage de doigt conscient, enfin de tentative d'attirer ma conscience sur un phénomène intérieur majeur, est absolument normal, absolument nécessaire, au même titre que la douleur quand j'ai la main sur la plaque chauffante. C'est crucial, c'est d'une importance capitale. Si je refuse cette information, je me retrouve dans un dispositif de nouveau pour ou contre, cas crucifixion, et le seul moyen de m'en sortir en gardant ma séparation mentale, en gardant cette opposition et cette nécessité de valider le négatif de la contradiction, c'est-à-dire de la culpabilité, c'est de me couper un bras. C'est le seul moyen, c'est-à-dire de sacrifier une chose pour une autre. Si je ne peux pas les rendre compatibles, si c'est l'un ou l'autre, le seul moyen de m'en sortir, c'est de supprimer l'un ou l'autre. Un des membres de l'équation doit disparaître. Je ne suis pas du tout dans la résolution, je ne suis pas du tout dans la résolution du conflit, je refoule le conflit profondément à l'intérieur, en par exemple en me séparant de cet aspect-là, qui serait par exemple le besoin de faire quelque chose qui ne soit pas cadré dans les représentations sociales et culturelles du moment, religieuses ou politiques ou autres, ou de ma famille. Je sacrifie ça. Si je le sacrifie, je me retrouve finalement plus adapté, mieux intégré. Je fais partie d'eux et c'est vachement important aussi pour moi. Mais je me suis amputé d'un bras. Si je décide que je vais faire ce que j'ai vraiment besoin de faire et tant pis pour le qu'en dira-t-on et tant pis pour le besoin. Mais si je le fais sans avoir résolu la contradiction, sans avoir trouvé un moyen de jonction, je suis obligé de le faire en m'amputant de ce bras-là. C'est-à-dire du contact avec la famille, la religion, la société, en me mettant dans une situation à part entière, dans une minorité, ou d'une manière ou d'une autre, en me séparant de cette partie de moi qui est aussi importante et dont je vais forcément souffrir aussi, même si je vais pouvoir jouir de faire ce que j'ai vraiment besoin de faire. Si c'est pas l'un ou l'autre, je n'ai plus besoin de m'amputer un bras ou un l'autre, je valorise le fait que c'est l'un et l'autre, les deux à la fois, et donc je valorise le fait que le seul moyen de m'en sortir de la manière la plus adéquate et la plus harmonieuse possible, thérapeutiquement parlant, existentiellement parlant, c'est de ne supprimer ni l'un ni l'autre. De trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, de faire la jonction. Et la jonction, elle ne se fait pas dans le mental, en tout cas pas en premier dans le mental, puisque le mental, de fait, est dans une conception séparatiste qui oppose l'un ou l'autre, qui oblige à faire un choix entre l'un ou l'autre, entre une partie de moi-même et une autre partie de moi-même qui sont également importantes. Puisque le mental fonctionne comme ça, quand j'essaye de résoudre l'équation de ma contradiction, à partir du moment où je l'aurai repérée déjà, c'est déjà un travail que de la repérer, mais à partir du moment où je l'aurai consciemment repérée, cette contradiction dans laquelle je suis, la résolution mentale ne fait que tourner en boucle, obsessionnellement tourner en boucle. Elle fait des colonnes, elle pose le pour et le contre, elle oppose le pour et le contre, et comme elle est dans la stratégie non pas de résoudre l'un et l'autre, mais de devoir choisir entre l'un ou l'autre, comme c'est impossible puisque j'ai besoin des deux, je me retrouve dans une circularité vicieuse, comme un hamster dans sa cage, dans sa petite roue, et je tourne et je tourne et je tourne, et ça crée
des obsessions, des pensées qui tournent en rond, et c'est insupportable. C'est un véritable enfer quand on essaye de résoudre ça mentalement. Donc, le mental, on est obligé de faire avec, il est là, mais on peut l'observer en train de tourner dans sa roue, en train d'essayer de résoudre le problème qu'il ne peut pas résoudre parce qu'il n'est pas adapté pour le résoudre, puisqu'il ne pense qu'en matière de pour et de contre, et de résolution et d'opposition. Donc, si je dois choisir, ça ne va pas marcher, puisque je ne peux pas choisir psychiquement. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de descendre dans le corps. La résolution, la jonction dont je parle depuis tout à l'heure, c'est une jonction dans l'organisme, c'est-à-dire dans la prise de conscience, la mise d'attention, la mise de conscience sur l'information que le corps soulève quand on est dans une situation de culpabilité.